Vous êtes Francis Vimin, l'avocat de Carlos. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé au procès concrètement? Aujourd'hui, nous avons étudié l'attentat contre le TGV Tain-l'Hermitage du 31 décembre 1983. Nous avons assisté à un défilé de témoins, des policiers qui ont enquêté à l'époque. Tout cela a conclu à un non-lieu, c'est-à-dire à l'absence de charge contre quiconque. Et nous avons vu qu'une piste extrêmement sérieuse, celle des groupes antiterroristes de libération espagnols, une sorte de police secrète espagnole destinée à tuer, à commettre des attentats contre des membres de l'ETA, et en l'occurrence dans cette espèce contre l'État français, pour éviter que l'État français ne protège dans le sud-ouest de la France les réfugiés basques de l'ETA. Nous avons vu que cette piste extrêmement sérieuse qui avait été explorée par les premiers enquêteurs a été totalement négligée, nous le verrons plus tard, par le juge Bruguière, qui a repris l'enquête et l'instruction dans les années 90 et qui n'a fait que cibler la responsabilité prétendue de Carlos dans cet attentat, ainsi que dans celui concomitant à quelques minutes d'intervalle de la gare Saint-Charles à la même date, le 31 décembre 1983. Mais nous voyons au cours des auditions des témoins, qui sont pour l'essentiel de vieux policiers maintenant, les faits ont 30 ans, qu'un mercenaire des Galles qui s'appelait Mohand Talbi, et qui jouait une sorte de double jeu, à la fois membre des Galles, il avait été condamné à 8 ans de prison pour l'enlèvement d'un membre de l'ETA, il a été impliqué dans des tentatives d'assassinat, était allé voir la police française à Bayonne, ou plutôt à Biarritz, un inspecteur de police et un commissaire de police, le 5 décembre 1983, 4 semaines avant les deux attentats du 31 décembre 1983 à Marseille et à Tain-l'Hermitage, le TGV, et leur avait annoncé 4 semaines avant que les Galles, les groupes antiterroristes de libération anti-ETA, projetaient 2 attentats, l'un dans une grande gare, l'autre dans un TGV obligatoirement au départ de Marseille, et que l'un et l'autre attentat étaient liés, c'est-à-dire qu'ils devaient être concomitants. Mais qu'a fait la police alors? C'est la question que je pose. Que fait alors la police? Je n'en sais rien. Toujours est-il que 4 semaines plus tard, le 31 décembre 1983, vers 20h, à 10-15 minutes d'intervalle, une bombe explose dans le TGV Marseille-Paris, au niveau de la commune de Tain-l'Hermitage, avec des morts, des blessés, évidemment, la catastrophe. Et dans le même temps, à quelques minutes d'intervalle, une explosion à la gare Saint-Charles, et là aussi le drame humain, des morts, des blessés, des destructions matérielles apocalyptiques. On constate ce qu'a établi l'enquête initiale, sans aller jusqu'au bout, et on constate surtout, et on le verra dans les semaines qui viennent, que le juge d'instruction Jean-Louis Bruguière plus tard a complètement occulté, négligé cette piste pour ne cibler que la personne qu'il avait entre ses mains, à savoir Illich Ramirez Sanchez, Carlos, et essayer d'en faire le coupable de ces attentats. D'accord, je vous remercie monsieur. Je vous en prie.